Lucie, est-ce que tu m'entends? J'ai tellement pas le droit de faire ça. Je transgresse absolument la règle numéro 1, universelle. Mais faut juste tellement que je te montre de quoi tu vas capoter. C'est moi. C'est ton toi du futur. Je sais que c'est weird, mais je peux pas m'en empêcher. Faut juste que tu fermes les yeux 2 secondes. T'es prête? Si ça te dit quelque chose. C'est ton vision board! C'est ton vision board de cette année, de l'année 2020. Je veux pas trop te spoiler. Absolument tout sur ce vision board va se réaliser. Mais je suis pas là pour ça. Tu sais, ce pays-là que tu rêves d'aller, que tu as mis juste ici, ben ça va te prendre quand même une couple d'années, mais tu vas finir par y aller. Puis, c'est nettement plus beau en vrai qu'en photo. Ok, ils reviennent pour que je te laisse. Mais fais juste rester patiente. The best is yet to come. La marche de la mort. Attends, je vois ton sac? Oh my god. On vient de marcher 2 km avec les sacs à dos. 2 kilos, je pense? 3. C'est chaud. Aujourd'hui, on s'en va plonger avec les Treasure Sharks, a.k.a. requins-renards. C'est l'un des seuls endroits au monde où tu peux plonger avec eux. Au monde où tu peux pencher, hein? Ben c'est l'endroit où il y en a le plus. C'est le seul endroit au monde où tu es sûr pas mal à 100% de les voir, puis sont en voie d'extinction en ce moment. Right? Ouais. J'avais pas de. Je dois fact-check avec mon biologiste que j'ai engagé pour ce tournage documentaire sur les Treasure Sharks. Honnêtement, c'était incroyable. Ils étaient tellement proches de nous, là. Ils nous regardaient avec leurs yeux vides. Ils étaient quand même cute. Ouais, ils ont des yeux de chat. Ouais, oh, c'est vrai. Mais il y en avait un à un moment donné qui fonçait vers moi, puis j'étais comme, est-ce qu'il est attiré vers ma GoPro parce que la GoPro elle a comme un truc orange dessus. Puis là, j'étais genre, j'essaie de cacher le truc orange. On a essayé de plonger dans un autre endroit pour voir un Tiger Shark, qui est une des espèces de requins les plus agressives. Mais tout est relatif. Tout est relatif. Finalement, on l'a pas vu. Je pense que j'ai donné 9 sur 10 parce qu'on a fait 3 plongées, puis 2 là-dedans ont été intéressantes, la 3e moins. Fait que 9 sur 10. Mais quand même. C'est vraiment pas difficile. Je sais pas, tu donnerais combien, toi? C'est vraiment pas difficile. Genre, on vient de plonger avec 10 requins qui sont en voie d'extinction, toi tu donnes 9 sur 10. Fait que je suis vraiment difficile, tu veux dire. C'était une blague, c'est ça, casse. Ah, ok. Bon, ok, on va donner 10 parce que c'est les requins en voie d'extinction.
Hello vlog, welcome to my guys. Where are you from, bro? From Canada. From Canada. And also from Belgium, from China, and from Philippines. Welcome to my vlog. On se dit au revoir en notre premier havre de paix ici aux Philippines. Nos petites cabanes, nos petites huttes à 15 $ la nuit. Mais on dit surtout au revoir au coq qui nous réveille à 5 h du matin, chaque matin. Let's roll! Bon, ça y est. My God, on va voir aujourd'hui de nos propres yeux le famous Big Lagoon de El Nido. Il y a comme cette espèce d'île sur laquelle il y a comme plein de spots incroyables. On va voir aujourd'hui. Puis on va faire du crystal kayak. C'est comme vraiment le typique truc qu'on voit sur Instagram. Fait que c'est comme l'ultime jouissance en tant que créatrice de contenu d'enfin faire ça aujourd'hui. Petit pépin in paradise. On est pris, mais au moins on a la vue. J'ai mon lit, donc c'est de la main. Puis j'ai mon amour. 45, 40 hours. 45. C'est la première pluie en 6 mois ici. On est là pour la vie. J'adore le moodiness que ça donne. And it started to hurt, and there was a fish like eating it. Ah, eating. Maybe the fish is very hungry. Yeah. It's a girl. Oh, it's a girl. Good luck, everyone. Il nous reste officiellement
On est chill pour eux. 2 bars pour parcourir 15 km. La question est, allons-nous réussir à franchir ces 15 km vers la prochaine station à essence? Avec une barre, je pense qu'on est genre 50. Mais c'est ce que nous allons découvrir. Comme d'habitude, je ne suis surtout pas en sueur en ce moment. Yee! Hi, hi, hi! Oui! Hi! Hey, je m'en souviens, j'ai pris un petit verre de sangria. Sur mon front de cœur. À ma grande surprise, on s'est rendu à la station essence. J'aurais quand même aimé ça, just for the plot, manquer de gaz. Ça aurait été bon. Il y a comme pas assez d'outils en ce moment dans le voyage. Ah, il est jeune, là. Puis je le vois, il est nu-pied. Oh my god, il a attrapé de quoi mon cœur? Oh fuck! Il y avait un crabe. Réveil brutal ce matin. Il est 5 h du matin. Un local nous a dit hier, nous a arrêté dans la rue pour nous dire qu'il pouvait nous amener au sommet de Tara Cliff, comme la hike la plus chouette de la ville, qui est en théorie un sentier fermé. Mais si tu trouves un guide local qui t'amène, tu peux la faire. Fait que là, j'étais comme, say no more, on le fait. On est au point de rencontre. Puis voilà, en ce moment. J'espère qu'on s'est pas fait poser un lapin. On est presque 5 minutes. Mais voici la vue. Puis, disons que c'est une hike sportive. Je suis tellement chaud. Je pense que dire que j'ai sous-estimé cette hike est un understatement. Je m'attendais tellement pas à ça. Je pense que j'ai clairement dansé de ma vie. J'ai clairement choisi l'un des pires outfits que j'aurais pu porter pour une hike de même. C'était pas une hike en fait, c'était de l'escalade non-stop pendant comme 2 heures. Puis tu commences en haut. Puis tu fais ça sur des pics mortels de roches. Mais la vue était absolument incroyable, totalement worth it. Puis le guide est un must. Honnêtement, ça vaut même pas la peine d'essayer de s'aventurer dans cette trail sans guide. C'est Recipe for Disaster and Death. Fait que c'est un peu de trouver un guide. My god, c'était intense. Mais je suis trop contente. Oui. Meilleure récompense, pause diving, la petite bide, puis là,
Je me suis commandé le Filipino take d'une poutine. Vont-ils passer le test? C'est ce qu'il reste à découvrir. On a des frites, élément très important évidemment, la poutine. On a du fromage cheddar, ce qui est bon. On s'entend différent, là, mais on s'attend pas à ce qu'il y ait du fromage squeak aux Philippines. On a des morceaux de bacon, des morceaux d'oignon, ce que je trouve qu'il est comme un mix intéressant, puis des morceaux de quoi? C'est quoi le truc vert? Ah non, c'est-tu des poivrons? Oui. Oh! How dare they! Ils ont osé mettre des poivrons dans la poutine. C'est le seul aliment au monde que j'aime pas en plus. Bon, c'est off to not a great start, mais on va y goûter. On va manger. Je suis vraiment désolée, mais c'est une déception totale. Je sais pas, je m'attendais à quoi. Il n'y a pas de gravy sauce ici. C'est pas mauvais, mais c'est juste clairement pas une poutine. Je pense que je vais devoir donner la note de peut-être 3,5 sur 10. Je vais quand même le manger au complet. C'est pas très bien réussi. Fait que j'étais casually en train de laver ma tasse quand j'ai levé les yeux. Et qu'est-ce que j'aperçois? Le plus gros gecko que j'ai vu depuis qu'on est arrivé ici. Il est immense! Oh my god! Il est tellement beau! Ouais, il est beau. Oh my god, je viens de passer la meilleure nuit de sommeil depuis le début de ce voyage parce qu'on a dormi dans cette espèce de cabane dans la jungle qui est tout simplement exceptionnelle et qui a un bus à l'intérieur. On a dormi dans le bus. Fait que je pense que ça m'a juste comme trop rappelé mes nuits à dormir dans Barb puis à quel point ça me fait du bien puis je dors profondément bien. Je me sens là tellement mieux aujourd'hui. Donc aujourd'hui au planning, on plonge sur la plus grande épave autour de l'île, à Tsushima. Ce qui est vraiment particulier avec ces plongées, c'est que ce sont toutes des vraies épaves qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment des bateaux de guerre japonais qui ont été coulés et qui sont encore là. Fait que là, il y a comme cet élément historique. C'est vraiment... On s'en va des places belles. Il y a un récif. Let's see what we shall discover. Hopefully, on voit peut-être un requin ou un grand animal. A.k.a. moi. Oh, the daddy vibes are activated. There's a line in front of our boat, which is attached somewhere on the stern. Go down on those. See you later, alligator. Ben, peut-être que pour toi, Monsieur Musk, c'est pas très lourd de transporter. C'est quand même un effort. Oh.
bûches. Je laisse encore tout ça. Je suis absolument pas en sueur. Vraiment toute fraîche, toute fringante. Ça va super bien. J'avais à choisir un dessert à manger pour le restant de ma vie. It would be me. Also, yes, it would be you. But then it would also be this. Au crème caramel. Aujourd'hui, on s'en va découvrir l'une des 7 merveilles du monde naturel. Par contre, mon amour, est-ce que tu savais qu'il y a une 8e merveille du monde naturel Et ton bouti. qui est sortie de boutique? Apparemment, il faut pas sourire aux singes. Ils voient ça comme un signe d'agressivité. On nous avait comme pas dit que dans le tour on allait avoir cet arrêt un peu forcé dans cet endroit de zipline, mais bon, on a comme passé dans cette voie, puis on est rendu sur cette plateforme, fait qu'à guess on va le faire. Puis la question c'est, est-ce que le système de tyrolienne filipino supporte la taille et le poids d'un homme? Pas n'importe quel homme, El Gigante de Québec, la plus grande personne qui a traversé cette plateforme, un homme de 6 pieds 7. Je pense que oui. Tu t'es inscrit, fait que là... T'as survécu?
C'est drôle. Barely. I saw fear in your eyes. Il est comme prévenu, il arrive. Qui c'est les gars? Ouais, il est là. Bon, ça y est, c'est officiellement la dernière journée du voyage. Fait que normalement, ça aurait été une journée soft, où est-ce qu'on se repose, où est-ce qu'on fait la grasse matinée. Mais il est présentement 5h du matin, puis on s'est levé tôt parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernière opportunité à essayer de nager avec les requins baleines. On voulait le faire hier initialement, puis la température n'a pas permis, fait que bon, on peut aujourd'hui prendre un vol à 4h. On revient d'activité à 2h, puis l'aéroport est à côté au moins. C'est un peu tight, mais c'est ça ou pas de requins baleines. Fait que. Honnêtement, ça fait des années que je rêve de nager avec le requin baleine, fait que je suis tellement excitée. Bon, 36 heures de vol plus tard, nous voici de retour au Québec. Par contre, on a dû prendre un gimbal quand on a décidé de faire l'activité avec les requins-baleines parce que notre vol était à 4h de l'après-midi, puis il nous disait qu'on allait revenir de l'activité à 2h. Puis là, vu que c'est un vol domestique qu'on avait au début, on était comme « Ok, c'est tight, mais on va make it ». Puis finalement, il y a eu énormément de retard avec l'activité. Puis non seulement on n'a pas vu les requins-baleines, mais en plus, on a manqué notre vol. Fait que ça nous a coûté un bras puis une jambe à rebooker nos premiers vols. On avait comme 3 escales, fait que là c'était comme, on manquait dans le fond les 2 premiers vols. Bref, l'enfer. L'univers ne voulait juste pas qu'on voit les requins-baleines cette fois-ci. Donc ce sera pour une prochaine fois. J'ai juste comme vraiment pas beaucoup de chance avec ce genre de spot où je vais spécifiquement pour plonger avec un animal dans son contexte naturel. I guess qu'il faut juste prévoir vraiment plus de temps dans ce cas-là. Outre ça, là, je suis propre, enfin. J'étais vraiment crottée. Puis je suis vraiment fatiguée. Ça fait basically 2 jours que je dors pas. Donc là-dessus, on se retrouve dans un prochain vlog. Puis laissez-moi savoir si ça vous donne envie d'aller aux Philippines. Bye!